le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis avec Kiki. Bonjour la belle Kiki. Et nous sommes le soir parce qu'aujourd'hui c'est mercredi soir. Parce qu'aujourd'hui j'ai travaillé en torpinouche. Je vais vous dire, je suis sur le dernier mille. Je suis sur le dernier mille de travail, de projet, sur bien des affaires. Fait qu'aujourd'hui j'ai fait la rédaction, l'organisation, scanner des trucs, envoyer un contrat signé. Ben des affaires. Puis je m'étais levée tard. Fait que je commence le vlog en mode j'ai fini ma journée. Fait qu'on va juste relaxer ce soir. Je vais emballer des cadeaux, me faire une petite tisane, jaser un petit peu. Et flatter Kiki. T'es donc bien belle. T'es donc bien belle. J'aimerais ça l'amener avec moi à Québec, mais c'est pas une voyageuse. Hein? Oh, elle me donne la main, voyez-vous. Oh, elle est tellement fine là. Je vais pleurer. Je devais aller à la pharmacie ce matin, puis c'est eux qui m'ont appelé parce que quand tu vas chez le médecin, mon médecin en tout cas, il envoie directement les nouvelles prescriptions à la pharmacie, puis j'avais des renouvellements, puis les mêmes affaires que d'habitude. C'est juste qu'il y a un truc qui a changé de posologie, puis là, justement, je lui demande le détail, puis elle dit ah, mais non, ça, j'ai pas eu de changement. Je suis comme, ben, il y a un changement. Fait que là, je suis pas à la pharmacie parce que j'attends qu'ils me confirment qu'ils ont appelé mon docteur, tout ça. Puis c'est ça, hier, quand je suis allée chez le docteur, j'ai pris aussi des prescriptions pour mes vaccins. Ça fait longtemps que je veux faire 2 vaccins là, pour le pneumocoque puis le Zona. J'attendais que ce soit plus relax pour faire le Zona parce que ça assomme un peu. Fait que je fais ça en janvier, ça va être fait. Je suis dans le mood encore pour continuer l'année de santé 2024 qui a été pas mal bonne pour moi cette année. Mais là, l'année de santé 2024, il faudrait qu'elle finisse mieux en termes de sommeil. Fait que j'essaie de ne pas me coucher trop tard. Ce soir, elle est reconnue. Mais ça me ferait du bien. Parce que demain, j'aimerais ça me lever tôt justement pour aller à la pharmacie. Puis après, je vais aller au Walmart. Parce que je checkais les bas de Noël que j'ai fait hier. Puis les tasses d'eau, ils rentrent pas dans les bas. Fait que là, les bas ont l'air à moitié vides. Sont à moitié vides. Fait que je vais aller acheter 2-3 petites affaires. Là. Puis aussi, j'aimerais ça m'acheter un hoodie gris. Parce que j'ai perdu le mien quand j'étais allée en vacances à Québec cet été. Je l'avais oublié au restaurant, puis je m'en suis juste rendu compte le lendemain. Puis mystérieusement, personne ne l'a trouvé dans le resto de l'hôtel. Fait que j'ai plus de hoodie gris, puis ça me manque. I need my hoodie. I need my gris mou. Je vais aller voir aussi, c'est ça, pour des vêtements chez Walmart. Puis juste des petites courses. Sinon, j'espère que vous allez bien. C'est l'avant-dernier Vlogmas. Oh my God, je vous dis, ça a passé vite, là. Puis j'étais en train de me dire, qu'est-ce que j'ai pas encore fait pour dire que j'ai profité du temps des fêtes avant Noël. Puis il n'y a pas grand-chose. Il y a mon maudit Lego poinsettia que j'ai pas eu le temps de faire encore. C'est stupide. J'en passais tout le temps dans des fêtes sans mon Lego, puis il aurait tellement bien décoré. En tout cas, je vais le faire cette semaine, c'est sûr. Puis je veux regarder The Holiday, mais ça c'est normal parce que c'est un de mes films de Noël préférés. Puis j'attends toujours proche de Noël pour l'écouter parce que ça met vraiment dans le mood. Puis j'ai checké, puis il est disponible là, gratuitement sur GEM, l'application de CBC, la télévision nationale canadienne. Sinon, on peut l'acheter ou le louer sur plusieurs plateformes, mais il n'est pas disponible en streaming nulle part, à part sur GEM. Puis avec GEM, il y a des pubs dedans. Fait que je pense que je vais l'acheter. Je pense que je vais l'acheter sur Apple TV, c'est genre 10$, puis je vais l'avoir pour les années à venir. Puis aussi, la qualité est super belle sur Apple TV. J'avais acheté le coffret Mad Max avec tous les films de Mad Max, puis la qualité était wow parce qu'à un moment donné, j'écoutais Mad Max sur Crave avec Mathieu. Je sais pas pourquoi on l'avait mis sur Crave alors que je l'avais acheté, mais en tout cas, puis là, j'étais comme, voyons, c'est donc bien pas beau l'image, puis je dis, on va aller le mettre sur ma version à moi. C'était tellement mieux, là. Fait que je me dis, The Holiday, ce sera pas une dépense folle. Si vous venez de vous joindre à moi, bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Je suis une vlogueuse montréalaise qui fait des vidéos à chaque semaine, plusieurs fois par semaine, à tous les jours pendant le temps des fêtes jusqu'au 20. Et en fait, je fais 20 vidéos pendant le mois de décembre. Après, je vais faire des vidéos sur ce qui s'est passé dans mon temps des fêtes, un petit vlog aussi, les cadeaux, la nourriture. Et après, on entre dans le mois de janvier en mode on vit notre best life. J'ai fait un petit sondage justement hier pour savoir les gens ici s'ils me suivaient aussi sur Instagram parce que je vais faire une série d'organisations sur Instagram. Ça va être exclusif à Instagram, donc c'est un incitatif si vous voulez vous joindre à moi. Il va y avoir en masse de contenu ici aussi. Il y a quelqu'un qui me demandait « Ah, tu veux-tu le faire sur YouTube aussi? » Je ne peux pas tout mettre partout sur toutes les plateformes parce que ça devient redondant pour les gens qui me suivent partout justement. Mais il va y avoir le même genre de contenu. Je vais peut-être en mettre en short de temps en temps si je fais des trucs à voir. Mais je veux vraiment faire des choses qui sont uniques et qui donnent une raison d'aller voir ce type de contenu-là ailleurs aussi. Donc, si ça vous tente, vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram. Et moi, j'ai une pitchounette. Oh, la pitchoune!
Regardez comment elle est. Oh là, elle s'étire. Oh, regardez là. C'est-tu une belle fille? Un bébé? Elle est tellement fine, là. Je l'ai brossée, là, puis ça l'a full relaxée. Hein? Elle a bien dormi tantôt. Oh, moi aussi, je vais bien dormir tantôt. Faut pas que je me couche tard, au secours. Oh, hein? Toi, il veut pas qu'on se couche tard, hein? Petit bébé. Petit belle. J'ai reçu un colis que je vais vous montrer. Je sais c'est quoi, mais j'ai juste fait... Ah, OK, ouais, je vais l'ouvrir tantôt. Mais avant, je vais ouvrir les calendriers de l'Avent. Je devrais les vider, hein? On va les vider. Ceux de chocolat. Ça va être fait. Alors, OK. Ça, je l'ai ouvert. Parce que, tu sais, c'est l'avant-dernier vlog que je filme. Ferrero. Alors, pourquoi pas finir lui. Je finirai pas tout le lush. Puis tout, mais je vais en ouvrir 2 du lush aussi. Alors, un Raffaello. Ça, je l'ai pas ouvert. Je sais jamais où pousser. Voyons. Changer de main. Rond noir Power. Vraiment, là, j'aime beaucoup le Ferrero. Avez-vous essayé d'autres calendriers de l'Avent de chocolat que vous aimez? Parce qu'on dirait que j'achète toujours les mêmes 3. Je suis contente, mais l'année prochaine, peut-être changer. Mais j'aime ça avoir ceux de chocolatier aussi, comme locaux. Puis, tu sais, genre, je voulais des chocolats. J'ai comme pas fait d'achat cher de chocolat cette année. C'est pas que ça vaut pas ça, c'est juste que je vais mettre en chaleur. Un petit Ferrero, c'est-tu festif, pareil, des Ferrero, hein? Moi, j'aime bien la grosse boule de Ferrero géante qui a 3 Ferrero dedans. Un rond noir. OK, 23. Un Raffaello. Et... oh! Hey, j'avais pas ouvert le numéro 16. Je suis toute désorganisée dans mes affaires, là. Je parle la notion de calendrier. Il reste le 24. Vous autres, il me semble des fois les calendriers, c'est juste jusqu'à 24, mais des fois il y a une case 25 pour un plus gros cadeau. On dirait que ça se perd, ça. Ferrero noir. Bon, ben merci beaucoup. Ferrero, c'était bien le fun. Mais je vais le laisser là parce que c'est joli. Et je vais mettre ça dans ma zone. Ou pas. Ouais, je pense que je vais les laisser là. Je finirai toute la Kit Kat demain. Mais là, je vais ouvrir au moins la case d'aujourd'hui. C'est quoi, c'est 19? J'ai pas ouvert 18, hein. Je vais ouvrir 18. C'est une Kit Kat! Après, j'ai eu beaucoup de boules dans les derniers jours. Puis je vais ouvrir 19 aussi. Je vais me casser un ongle. Ouais, ça ne bat pas le bas de maman. Le bas de maman était vraiment difficile à ouvrir, là. Puis je vais ouvrir 20 aussi, si je trouve la case. Sinon, je vais abandonner le projet. Et là, wow! C'est un rond. Bon, je suis encore en train de faire un désastre forestier. Ah. Tada! OK. On va faire le After Eight. Et ouais, lui, je vais le finir. Hey, j'avais même pas fait le numéro 10. Je suis complètement là, un désastre pour les calendriers. Faites-vous ça, vous aussi? Y a-t-il du monde qui font juste ouvrir n'importe quelle case chaque jour? Je sais qu'il y a du monde qui ouvre toutes les cases dès le début. Mais ça, c'est un autre registre de problème. J'aime bien les petites boules. Alors, 18, une boule. 20, une autre boule. On va les sortir. Wow! Bon. Reviens. Hop. Numéro 23. C'est l'espèce de... c'est la bourse, ça, je le sens. 21. Encore un autre petit perso. Puis je pense que j'ai tout fait. Oui, fait que... ah non, 16 ici. Ah! C'est une trappe. Voilà. Et le dernier, je pense que c'est le gros Père Noël, si je me souviens bien. Oui! Ah! J'adore! Et là, on va aller ouvrir des cases de Lush. Allez, je vais ouvrir le 25 qui est là. C'est un tiroir. Hein? What? Qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu pas bien compris ou... Hi! Ok, je vais l'enlever. Ok. Au secours. Qu'est-ce que c'est?
personnage encore. C'est un genre de reine au nez rouge. Puis... Ah oui! C'est celle avec le Père Noël. Très cute! Beaucoup de roses cette année. Je vais ouvrir le 21 aussi. Je commence à avoir la touch. Ok, j'ai parlé trop vite. C'est un pain moussant, comme une petite touche de crème sucrée. Bon, ça va être ça pour aujourd'hui. C'est quand même du sport ouvrir des calendriers de l'Avent, hein, de nos jours. Je vais vous montrer le colis que j'ai reçu. C'est de la marque Oribe. O-R-I-B-E. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est une très, très grande marque de soins pour les cheveux, autant de produits coiffants que de shampoings, des huiles capillaires, plein de choses. Et il est décédé, M. Oribe, il y a quelques années, mais la marque continue. Et fun fact, mon homme de ménage, Jimmy, quand il habitait à LA, faisait le ménage chez Oribe, puis il était devenu ami, fait qu'il m'en a déjà parlé. Ça fait drôle, c'est comme, je connais des histoires avec ce grand créateur capillaire. Et là, j'ai reçu quelque chose qui est une édition spéciale, mais j'ai reçu juste les produits. Je vous explique. Je sors le communiqué parce que je ne veux pas me tromper. C'est un nouveau coffret pour l'année du serpent. C'est l'année astrologique de l'astrologie chinoise. Puis c'est le nouveau coffret de la Nouvel An lunaire 2025 d'Oribe. C'est une édition limitée qui célèbre la période propice avec 2 coffrets exclusifs. Puis c'est tout fait avec des textiles d'un artiste qui s'appelle Chris Chun. Je vais vous montrer les visuels parce que c'est vraiment beau. Fait qu'il y a 2 boîtes captivantes qui appellent vraiment belles, décorées. Et dans les 2 coffrets, il y a différents styles de produits. Dans le premier, c'est le coffret volume magnifique à 144 $ avec shampoing revitalisant et la brume luxuriante Maximista. Et le deuxième coffret, qui est le litre Air Alchemy, qui est 363 $. C'est une bouteille rechargeable de shampoing revitalisant d'1 litre. Et ça s'appelle Air Alchemy Resilience. Donc, j'ai reçu des produits de ces gammes-là. Je n'ai pas reçu les coffrets, là, mais je trouvais ça super fin qu'ils m'envoient au moins les produits. C'est inspiré par le nœud mythique, là, qui est comme censé apporter de la chance, bonne fortune, tout ça. Donc, c'est très joli. Puis, c'est très, très, très à la mode depuis quelques années. Les marques de produits beauté qui font des trucs pour l'année lunaire, il y a souvent des beaux envois qui sont offerts aux grands clients. Tu sais, mettons que tu achètes beaucoup chez Dior, tu vas recevoir le cadeau de l'année lunaire Dior. C'est vraiment chouette. Donc, je vois qu'il y a des compagnies de cosmétiques, en fait, pas cosmétiques ça, mais de produits pour les cheveux qui emboîtent le pas. Mais là, je vais vous montrer sans plus tarder ce que j'ai reçu et je le découvre avec vous. D'abord, j'ai reçu un traitement réparateur Bright Blonde à la bergamote. Mais juste les détails embossés là, sur la bouteille avec l'applicateur. Je l'ouvrais juste pour sentir, je suis curieuse. Ah, ça sent juste clean. Ça sent juste propre. Donc, je vais un peu plus étudier c'est quoi les produits puis les tester. J'ai reçu aussi le Gloss Air, le Mirror Rinse, un traitement de brillance pour les cheveux qui est aussi dans une magnifique bouteille embossée avec applicateur. Sinon, je suis chanceuse, j'ai eu les Air Alchemy. C'est l'après-shampoing Résilience Oribe dans la belle boîte comme ça. Boîte crème en carton. Puis je vais ouvrir pour vous montrer. Ah, il y a même un embossage. Excusez, la lumière est peut-être forte, mais il y a un embossage aussi sur le carton. Très joli. C'est vraiment des produits de grands salons de coiffure, ça, qui sont faits avec des bons ingrédients, puis tout ça. Et c'est dans un tube. Ça fait full LA, ça fait full même Miami, je dirais. Tu sais, là, genre, limite Versace. Puis j'ai essayé, je vais voir s'il n'est pas ouvert. Tu vois, ouais. Oh! Ça sent très très bon. J'ai hâte d'essayer ça. Ça, c'est vraiment comme un revitalisant. Et finalement, j'ai le shampoing Air Alchemy aussi, Résilience, shampoing Résilience, qui est pour donner de la force, vigueur aux cheveux. Aussi dans une belle boîte crème. Et je vais sortir de sa boîte crème pour vous montrer. C'est super élégant. J'ai jamais eu des shampoings aussi élégants. Regardez ça, la belle bouteille. C'est vraiment là magnifique. Et il faut justement que je me lave les cheveux, ça donne donc bien. Super. Fait que merci beaucoup Oribe. Puis je vais vous mettre les liens sous la description si vous voulez voir la collection. Même si c'est juste par curiosité, là, c'est tellement des beaux objets. Moi j'adore ça. On en voit beaucoup sur TikTok aussi,
Chinese New Year gifting, là. Je cherche avec ces mots-là, puis j'en trouve plein chaque année. C'est comme à Noël aussi, tous les calendriers de l'Avent de luxe, là. Des fois, c'est pas super, mais souvent, c'est extraordinaire. T'sais, on se rappelle de celui de Chanel, qui avait plein de trucs en carton. Il avait vraiment fait un échec total, mais cette année, je pense que les marques se sont surpassées. J'ai vu celui le calendrier de l'Avent de Jo Malone, qui était dans le coin de la boutique quand j'étais allée en fin de semaine. J'étais comme, un jour. Bon, là, j'allais emballer quelques cadeaux. J'ai pas fait de petit montage d'emballage parce que j'ai emballé exactement un cadeau. J'ai plus de papier. Fait que je sais pas trop, j'ai pas le goût de racheter du papier. En fait, c'est sûr que j'en ai d'autres papiers, mais il doit être rangé dans le fond de mon garde-robe. Je vais explorer demain. Sinon, j'ai du papier d'anniversaire, puis ça va être ça. Puis là, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai acheté il y a quelques semaines, puis qui est tellement bon, là. Des biscuits Ritz du temps des fêtes au fudge au chocolat. Mes amis, je tripe sur ces biscuits-là. Puis je viens de voir tantôt qu'il y a une recette de tarte au chocolat à 3 couches Ritz qui utilise ça pour faire la croûte. Ça doit vraiment être une bonne recette. Et je voulais vous montrer. Je fais pas semblant de faire un taste test là, parce que j'en ai mangé déjà une rangée au complet. Mais c'est vraiment des biscuits Ritz standard avec du chocolat dessus. Et vous allez voir. Fait que ça fait comme salé sucré, là. C'est tellement bon, j'adore ça. C'est vraiment le mélange parfait de le côté salé, beurré du Ritz et le chocolat noir. C'est un peu intense, ça. Puis la boîte est full belle, il y a comme des petits flocons de neige. En tout cas, je voulais vous parler de ça parce que je pense pas que c'est nouveau, mais c'est nouveau pour moi. J'adore ça. Là, ça va être la fin de ce vlog. Je vais aller prendre une bonne douche, essayer... En fait, c'est pas vrai, je vais essayer demain matin de prendre ma douche. Parce qu'il faut que je me sèche les cheveux et tout. Demain matin. Mais je vais quand même vous dire au revoir. Je vais vous remercier d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je vais aller me coucher avec Kiki. Puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Le dernier vlog. Merci, bye!